El campo es un clan. Toda la gente blaugrana, todos se van venir. Si del sur ou del nord, estem d'accord. Bonsoir à tous, bienvenue pour le débrief du match Real Madrid contre Barça. On nous a promis l'enfer au Bernabéu. Ils ont dit qu'ils allaient fermer leur toit. Effectivement, ils ont fermé leur toit pour éviter, puisque le Real Madrid, ils sont beaucoup pudiques. Voilà, ils sont beaucoup pudiques, donc ils ont fermé le toit pour éviter de voir, vu qu'on leur a fait l'amour ce soir, 4 coups à cette petite coquelet du Real Madrid. Cette coquelet du Real Madrid a pris 4 coups aujourd'hui. Voilà, ils ont fermé le toit pour éviter. Attendez, je vais diminuer un peu le son. Vous voyez ce qui s'est passé là, c'est très dangereux. Voilà. Donc, ils ont pris 4 coups aujourd'hui. Ils ont fermé le toit pour éviter que le monde entier ne voit ce qu'on l'a festé, qu'on leur a donné, en fait. La coquelet, elle est bonne. La coquelet de Madrid est bonne. Franchement, on a écrasé le Real Madrid aujourd'hui. Qui eût cru sur le Barça d'un flic depuis ton arrivée? Nous sommes dans le bonheur total. On est dans le bonheur total. Le Barça renaît. Et le Barça est redevenu le grand Barça. C'est la première fois, je vous dis, c'est la première fois depuis combien d'années, depuis le départ de Neymar et Messi, tout ça, que nous ressentons en fait cela. Aujourd'hui, j'étais tellement serein, je vous assure, j'étais tellement serein, un peu comme le match du Bayern, j'étais tellement serein. Parce que Hansi Flick, il nous a communiqué la mentalité on a mené une mentalité hispano-allemande. Voilà, donc ça fait que j'étais tellement serein. Je me disais, quoi qu'il arrive, ce match, on allait le gagner. Oh oui. Allez, le Barça. Non, franchement, je suis fier d'être catalan. Je suis fier d'être Blaugrana. Blaugrana, où que tu sois partout dans le monde, partage cette vidéo-là. Partage cette vidéo, car le Barça est incroyable. On a commencé le match. Il a remis la même formation au début du match contre Bayern. Il a mis Fermin Lopez. Première mi-temps, les petits, quand ils sont arrivés, ils étaient beaucoup stressés au Bernabéu. Le Real Madrid fait un pressing haut. On avait vraiment des difficultés à défendre en fait. Vu que le Real Madrid a fait un pressing haut, on avait des difficultés à défendre parce que le pressing du Real nous a surpris aujourd'hui. Et puis les joueurs étaient pour la plupart stressés. De l'attaquant, Lewandowski jusqu'en défense, les petits étaient stressés en fait. Ils ne savaient pas comment jouer. Et puis vu que Fermin en fait n'arrivait pas à garder le ballon, c'est vrai que Fermin il est bon dans la fougue, il a de l'envie, mais il y a beaucoup de déchets techniques. Or contre le Real Madrid, il y avait des muscles, Tchouaméni, Kamavinga, il avait complètement été. Et aussi, tu avais Militao qui essayait de faire les fautes. Ils ont bloqué, Yamal était bloqué. Vu que le milieu, ça ne coulissait pas bien, donc le Real avait la tâche facile. Mendy avait carrément bloqué son côté, Lucas Vazquez a bloqué son côté. On n'a pas dit non. Flick, qui es-tu Flick? La clé de sa première période, c'est le système du hors-jeu, le piège du hors-jeu de Flick. On ne peut pas défendre contre le Real Madrid. Qui que tu sois dans ce monde, l'équipe que tu sois, même que tu es City, tu ne peux pas défendre contre le Real Madrid. Avec Vinicius et Mbappé en attaque, c'est pas possible. Bellingham, dans les transitions, ils vont te tuer. Mais le seul au monde à trouver la solution, c'est Hansi Flick. Grâce à son maestro du piège du hors-jeu, c'est le métronome du piège du hors-jeu, c'est le père du piège du hors-jeu. Moi, je le dis aujourd'hui et je vous le dis. Je ne sais pas comment Bayern a fait blesser ce coach-là, mais c'est le maestro, le père du piège du hors-jeu, c'est Hansi Flick. C'est le piège du hors-jeu seulement qui pourrait arrêter cette équipe d'Mbappé. Avec Vinicius, tu ne peux pas empêcher Mbappé d'avoir des occasions. Tu ne peux pas empêcher Vinicius d'avoir des occasions. Il peut marquer, mais sauf que ça sera hors-jeu en fait, c'est ça. Papa n'a hors-jeu Flick. Papa n'a hors-jeu. A fait renaître le Barça et il a montré comment arrêter ce Real Madrid là. Nous, on n'est pas Dortmund. Hein. Nous, on n'est pas Dortmund, on n'est pas les autres. Nous, on est le Barça, ceux qui peuvent vous dompter quand ils veulent, puis vous chicoter quand ils veulent. Nous, quand on fait Real Madrid, on fait pas Real Madrid doucement. C'est les 4, les 5. On ne donne pas non. Donc aujourd'hui, après cette première mi-temps, vraiment qu'on a raté, parce que nous-mêmes on priait que mi-temps n'est qu'arrivé vite, parce que le Real allait nous tuer en fait la première période, parce que Fermin ne s'en sortait pas. Il n'y avait pas d'alchimie, Pedri était le seul créateur. Donc on n'avait plus vraiment, on ne pouvait pas casser la ligne en fait, parce que la défense et le milieu du Real Madrid avaient la tâche facile. Deuxième mi-temps commence directement. Maître tactique, Flick change le système. Il fait sortir Fermin, il met Frenkie de Jong pour que le jeu soit beaucoup plus posé et on fait monter un peu Pedri d'un cran. Et là, le match a changé en même temps. Dès que Flick a fait ça, on a senti le changement dans le jeu. Le Barça a repris le match en contre. Et là, les buts sont venus sur les transversales, on ne force pas. On reste sur notre pied du hors-jeu, ligne défensive haute. On n'a pas eu peur. Contre Ben, on n'a pas eu peur. Contre Real, on n'a pas eu peur. On a joué cette même ligne défensive-là, on les a tués. Lamine Yamal qui, dans son match, faisait trop de bêtises,
parce qu'il a raté des actions vraiment très faciles. Il voulait tenter des gestes vraiment inutiles, en fait. Je le dis ainsi, inutile. Voilà, mais il a été parfait. Et là, les buts sont survenus. Voilà. Lewandowski, première action. Casado qui casse le milieu, qui envoie. Non, Casado, franchement. Ce petit-là, je ne sais pas qui va reprendre place du petit-là. Hein. Mais il est très, très fort. C'est un alien, ce petit. Il a des yeux dans le dos. Il pense plus vite que nous, en fait. Son cerveau, c'est un rouleau compression, en fait. Il voit Lewandowski partir. Il envoie le ballon pour Lewandowski. Dans le bon tempo, il n'y a pas de hors-jeu. Nous, on est les maîtres du hors-jeu. Vous n'êtes pas les maîtres du hors-jeu. Donc, on vous a montré ça aujourd'hui. Flick nous a montré ça. Et Lewandowski qui tue le gardien. 1-0. On était calme. Après le 1-0, on dit, bon, les gars, restons humbles, restons calmes. C'est le Real Madrid. Mais non, c'est pas fini. C'est pas fini. Je dis bien, c'est pas fini. C'est pas fini. Barcelone, qu'est-ce qu'ils ont fait? Deuxième action. Badé a pris le ballon. Il envoie le centre. Oh là là, Lewandowski, tel un Suarez. Il a plongé une tête déviée. 2-0. On dit non, c'est pas fini. C'est le Real. Il peut égaliser à tout moment. Nous, on dit, bon, d'accord. Quand c'est le Real, il peut égaliser à tout moment. On a vérifié quelque chose. Et directement après ça, c'est Rafinha qui prend. Le ballon est quitté de la défense, est venu. Rafinha a pris le ballon. Inigo Martinez aujourd'hui, il a été impeccable. Rafinha prend le ballon, il décale Yamal. Yamal qui fait le génie, qui tue un peu le défenseur là sur le côté façon là. Il crucifie Lunin. Franchement, il a crucifié Lunin. Franchement, je suis fier de petit Yamal. Yamal a montré que parmi les grands joueurs, on les voit lors des classicos. Et le grand joueur aujourd'hui qu'on a vu au classico. Bon, je dirais trois grands joueurs parce que il y a Yamal, bien sûr, voilà, qui est la pépite montante. Il y a Rafinha, qui est vraiment hors norme injouable cette année. Et en troisième, en dernier, Lewandowski, le bon vieux Lewandowski. Et le troisième but a été mis par Yamal. Mais c'est pas fini. Rafinha lui a donné le ballon. Rafinha a dit, mais pourquoi moi, il n'est pas marqué aussi? C'est le Real, on doit tous jouer aussi aujourd'hui, là. Ah, voilà, c'est ça. Parce qu'on va les faire l'amour, et puis vous devez faire l'amour, et puis moi aussi, je n'ai pas fait aussi. Non, c'est pas possible. Rafinha a dit, non, attends, moi, il a mis pour moi aussi. Martinez a pris le ballon en défense. On n'a pas besoin de passer par le milieu, en fait. Parce que ce Real, là, ils sont tellement bons, ils sont tellement bien et puis doux. On n'a pas besoin de passer par le milieu. Il prend le ballon, un long, il casse le milieu. Quand il casse le milieu, le ballon arrive dans les pieds de Rafinha. Oh là là, Rafinha qui accélère le défenseur tranquillement. Petit piqué. Vasquez va chercher le ballon dans les filets. Lunin aussi, il va toujours gérer le ballon dans les filets. 4-0. Ça me rappelle en fait, en réalité, vous savez ce but-là, Rafinha a répondu en fait à Mbappé. En début de match, lorsqu'il a marqué son but hors jeu là, voilà, il s'est moqué, genre, il est trop dingue, tout ça. Donc Rafinha aussi a fait la même célèbre. Pour dire que c'est lui le grand joueur en fait. C'est lui le maître du classico. Mbappé dit Mobutu, il a été nul à chier. Voilà. Le Real, je ne veux pas dire que le Real a été nul dans ce match, hein, c'est vrai. Le Real, mais c'est le Real, hein, voilà, mais le pied du hors-jeu a été incroyablement et impeccablement joué par Maître Hansi Flick. Maître Hansi Dieter Flick. On est un flic, un policier, franchement, dans notre club, à la tête du club. Comment il ne va pas avoir de rigueur? Comment le Barça ne va pas être fort? Comment le Barça ne va pas détruire tout le monde? Franchement, le football est incroyable. Barcelone à vie, Blaugrana à vie. Blaugrana à vie, partagez la vidéo. Je vous aime les gars. Merci. Barça 4-0. On est ensemble. Les gars, c'est la fête aujourd'hui. On sort, on va aller manger les vrais trucs. Franchement, merci. Merci au Barça, ça faisait longtemps. Et enfin, on peut le dire, le Barça est de retour. Le Barça est de retour. La semaine déterminante, nous l'avons surmonté. Nous avons battu tout le monde. On a tapé le Ben. On a dit Ben. On a chicoté Ben Munich. On a dit Real Madrid, même le père même de la dangerosité, on l'a mangé. Donc maintenant, respectez-nous. Respectez les Blaugrana. Félicitations à tous les Blaugrana, partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, partout, en Océanie, tous les continents, en Amérique du Nord, en Amérique latine, tout ça. Félicitations à nous tous Barcelonais. Félicitations à l'équipe. Merci à Hansi Flick. Merci aux 11 de départ. Merci à tous les joueurs. Merci à ceux qui étaient sur le banc. Merci à Daniel Mo qui est rentré, qui a été très bien dans le match, dans les lignes, qui ont très bien joué. Tout le monde était au parfait numéro. Qui cru que ces joueurs-là, Rafinha et Lamine Yamal, plutôt Rafinha et Lewandowski, tant décriés, qui étaient censés quitter le club cette saison-là, qui cru que ce sont ces joueurs-là qui sous Flick allaient remonter le Barça et donner toutes ces splendeurs au Barça qu'on a connu. Merci au Barça. Pour ne pas que le débris soit long, je vais m'arrêter là. On va en parler à tête reposée demain. Parce que ce soir, c'est la fête. Totel Camp es un camp.
Toute la jeune blaugrana, tout se va don venir. Si des sous des noms. Ah, estem d'accord. Merci. En ensemble, bonne soirée.